On se voit beaucoup en ce moment, mais il y a tellement de choses à dire par rapport à tout ce qui se passe. Je vais pas gueuler, je vais rester le plus calme et le plus correct possible. Je vais pas vous mentir, je vais vous parler vraiment avec mes sentiments, avec mon cœur ce soir. Surtout par rapport aux dernières informations que je viens de voir. Ce qu'on vient encore de vivre dans notre pays, bien sûr, c'est plus que dramatique. Mais je vous assure, j'aimerais tellement, parce que des fois c'est la colère, les images qui prennent le dessus sur beaucoup de choses. Et je vois qu'il y a beaucoup d'amalgames qui sont en train d'être faits. Énormément d'amalgames. C'est pas parce que il y a des terroristes partout dans le monde, malheureusement, qu'il faut cataloguer tous les gens d'origine étrangère, très honnêtement. Au bord de Gaza, toute l'armée a entouré Gaza. Ils sont en attente d'une intervention qui, on en reparlera demain, j'ai vraiment l'impression que ça va intervenir cette nuit. Je voudrais vous donner 2 chiffres. 3000 Palestiniens déjà morts. 3000. Parmi ces 3000 Palestiniens, 900 enfants. Je vous pose qu'une seule question à tous. Avec la plus grande sincérité, en évitant les amalgames. Est-ce que ces enfants ont demandé quelque chose? Je suis d'accord avec vous, il y a des terroristes à l'intérieur de Gaza. À partir du moment que des personnes ont décapité d'autres citoyens, pour moi ça s'appelle un terroriste, je suis d'accord. Mais je le répète une dernière fois, est-ce qu'il faut raser complètement Gaza pour tuer je ne sais trop combien de terroristes à l'intérieur? Je ne donnerai pas de chiffres. Ben moi je pense pas. Emmanuel Macron n'a pas appelé au cessez-le-feu. Je suis désolé, hein, c'est dur ce que je vais vous dire, mais ces terroristes, il faut les traquer. Il aurait fallu que l'armée intervienne, ouais, porte à porte pour retrouver les gens qui ont décapité des gens, qui ont tué des innocents. Je suis entièrement d'accord. Je continuerai à penser la même chose. Tout ça, c'est en train de faire une montée de haine et une montée de colère. Je vais vous dire pourquoi. J'ai vu des vidéos avec des personnes qui appellent à la mort de tous les Israéliens. Je ne suis pas d'accord. J'ai vu des vidéos avec des personnes qui appellent à la mort de tous les Palestiniens. Je ne suis pas d'accord. À l'intérieur de Gaza, c'est l'estimation qui est faite, à peu près 800 000 enfants. 800 000. Comment on peut accepter ça? Je vous pose juste cette question aujourd'hui. C'est pas parce qu'un massacre est fait d'un côté qu'il faut faire un autre massacre pour répondre à ça. Je ne peux pas être d'accord avec tout ça. Je sais que la société est divisée, puisque, en plus, avec les événements qui viennent de se passer totalement dramatiques en France, et je prie pour qu'il n'y en ait pas d'autres. J'espère. Mais on sent bien qu'il y a une tension. On sent bien qu'il y a une énorme division qui est en train de se créer. Un énorme fossé. Vous savez, toutes ces choses-là, c'est des choses compliquées, de problèmes de dirigeants, des problèmes géopolitiques, des problèmes de territoire, des problèmes d'argent. Souvent, c'est ce qui se passe à l'étranger, alors qu'au démarrage des choses, les citoyens, ils y sont pour rien. Et puis, je vais me permettre de dire ça ce soir. Je vous le dis très honnêtement, on ne vit pas là-bas. Et quand tu ne vis pas quelque part, tu ne sais pas exactement ce qui se passe. Tu ne sais pas. Tu ne peux pas savoir. On sait quand même les grandes lignes. Il y a quand même des choses qui sont dénoncées depuis des années. On ne peut pas se permettre de dire que le peuple palestinien ne subit pas des exactions depuis des années. On ne peut pas le dire. Ça a été dit sur des plateaux télé, plus de 5000 morts en Palestine, c'est des chiffres de l'ONU ces dernières années. Les massacres, il y en a eu des deux côtés. Tout ce que je veux essayer de faire comprendre ce soir, c'est tout ça,
pas dire ça arrange, même si je le pense au fond de moi-même, mais tous ces politiques, tous ces dirigeants, ils adorent hein, qu'on se massacre entre nous. Ils adorent qu'on se tape sur la gueule. Ils adorent ça. Je le répète, hein, vous avez toute une armée entière autour de Gaza et ça va être un véritable massacre. Alors je sais, j'ai vu beaucoup de commentaires et vous avez entièrement raison. En me disant, ouais mais Olivier, tu parles beaucoup de ça en ce moment. On a aussi beaucoup de problèmes chez nous. Je passe mon temps, beaucoup de mon temps pour dénoncer tous les problèmes qu'on a chez nous, mais si j'insiste beaucoup sur le sujet, c'est parce qu'il ne faudra pas oublier qui sont les responsables du massacre qui a déjà lieu et le massacre qui va avoir lieu dans les prochaines heures. Je vous répète, c'est des enfants qui n'ont rien demandé à personne. Oui, il y a des terroristes à l'intérieur de Gaza, je suis d'accord avec vous. Mais les terroristes, ce n'est pas la majorité de la population qui est à l'intérieur. Et je vous assure hein, que ça va être un massacre. Ça va tirer dans tous les sens. Ça va bombarder dans tous les sens. Ça va tirer à coups de char dans tous les sens. J'arrive pas à comprendre pourquoi, encore une fois, hein, enfin, j'arrive pas à comprendre. C'est vous mentir. Bien sûr que je comprends. Mais en tout cas, notre bon roi n'a pas appelé au cessez-le-feu. Et je suis désolé de vous le dire, ne pas appeler au cessez-le-feu, c'est laisser faire le massacre qui va avoir lieu. Je suis désolé. Comme bien d'autres pays d'ailleurs. Bah, je ne sais pas si ça vous fait le même effet. Moi, quand je vais me coucher tous les soirs, je ne vais pas vous mentir, vous allez me prendre pour un fou, vous allez dire, oh, il fait du cinéma, c'est du théâtre. Alors, certaines personnes penseront ce qu'ils veulent, et puis d'autres me connaissent très bien. Et ça fait plusieurs jours, moi, j'arrive pas à dormir. Là. Parce que quand je me couche le soir, j'ai des images qui me viennent à l'esprit, hein, des images d'horreur que j'ai pu voir aussi bien en Israël, mais qu'on est en train de voir aujourd'hui en Palestine, avec des enfants ensanglantés au sol. J'arrive pas à comprendre. On est en 2023, c'est pas possible. C'est pas possible de pouvoir assister à ce genre de choses. Je vous le dis très honnêtement. C'est pas possible. Et je voudrais finir sur une dernière chose qui est très importante. Beaucoup de gens s'insurgent, des politiques, des chroniqueurs de plateau, en disant on n'entend pas les stars, les people. Parce que les people, par rapport aux politiques, ils savent très bien ce qui s'est passé depuis de nombreuses années en Palestine. Je le répète et je le répéterai jusqu'au bout. Hein. Ça ne valide pas ce qui s'est passé en Israël. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Pareil, il y a certaines personnes, évitez d'aller trop loin. C'est des fausses images, enfin, s'il vous plaît. Un peu de décence quand même. Un peu de décence. C'est tout ce que j'ai à vous dire moi ce soir. Je vous dis franchement, j'ai les boules. Là. Je vous le dis très honnêtement, j'ai vraiment les boules. Toutes ces guerres là qui tuent des millions d'innocents, j'en ai ras la casquette. J'en ai vraiment ras la casquette et tous ces attentats terroristes aussi, j'en ai ras la casquette. J'en ai ras la casquette en fait de cette violence, de cette barbarie. Mais la barbarie, la preuve que, d'après ce que je peux constater hein, aujourd'hui, bah, des moments elle est autorisée. On en reparlera, je vous dis, dans les heures qui viennent. Mais c'est déjà pour moi une barbarie de savoir qu'il y a 900 enfants palestiniens qui sont morts. Si ça touche personne, c'est peut-être moi, je prendrais peut-être trop les choses à cœur. Je le répète, hein, vous savez pourquoi il y a des gens qui ne comprennent pas, des fois disent mais putain, mais je comprends pas Olive, mais t'es pour qui mais t'es pour les musulmans, t'es pour les Français, t'es pour les Chinois, t'es pour qui? Je vais le répéter encore une dernière fois parce qu'il y a des gens, je crois, qui n'ont pas très bien compris tout ça. Pour moi, il n'y a pas de race. La seule race qui existe, c'est la race humaine. La race humaine. Je tiens à le répéter, hein, parce que les amalgames sont tout le temps trop vite faits. Trop vite faits. Vous ne me verrez jamais dire ouais, mais c'est à cause de ça, bah du coup, il y a plein d'enfants qui vont mourir. Non, ça peut être évité, je suis désolé. Ça peut être évité. Et aujourd'hui, ça ne va pas l'être. Ça ne va pas l'être du tout et
J'insiste beaucoup, hein, mais je sais pas, quand je vois tout ce qui se passe, tout ce que je peux constater, j'ai un réel sentiment, excusez-moi, je me bouche, j'ai un réel sentiment que j'ai l'impression que certaines personnes ont perdu leur humanité, quoi. Je vous le dis très honnêtement, avec le plus grand des calmes. Je sais pas, il y a un truc qui me dérange, il y a quelque chose qui me dérange, je vous le dis honnêtement, il y a vraiment quelque chose qui me dérange. Je sais pas ce qui s'est passé depuis, je vous dirais que c'est depuis la crise Covid. J'ai l'impression que l'être humain en général est complètement fracturé. J'ai du mal à voir les sensibilités prononcées. Je ne les vois pas. Je vous le dis honnêtement, je ne les vois pas. Peu importe si tout est voulu par les ricains, par ceci, cela, je peux comprendre ce que tu dis, Tristan. Je suis juste en train de dire, je vais vous dire quelque chose de simple. J'ai pas vu 100 000 publications pour dire, s'il vous plaît, protégez les enfants palestiniens, ne serait-ce que ça. Ne serait-ce que ça. Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Il y a des enfants qui sont en train de mourir sous le feu des bombes et qui vont mourir sous le feu des tirs dans les heures qui viennent. Et je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux vous dire. J'ai du mal à m'exprimer, j'ai du mal à trouver mes mots par rapport à ça. Je m'excuse vraiment. Franchement, je suis désolé. Mais j'arrive pas à voir cette émotion, en fait. Je ne vois pas cette émotion nationale, en fait. Je ne la vois pas. Et je vois des amalgames qui sont faits avec des gens qui mélangent des terroristes, qui mélangent des Palestiniens, qui mélangent des décisions gouvernementales. C'est tout ce que je vois. Je vous dis très honnêtement, c'est tout ce que je vois. Et j'avais juste envie de vous dire que j'étais très touché par rapport à tout ça. Et je trouve ça un peu compliqué quand même que si peu de gens prennent la parole, ne serait-ce que pour sauver des enfants.